Bonjour à tous, on se retrouve pour vos guidances générales du mois d'avril. Je voulais juste en introduction vous dire que vous avez été très nombreux à me dire que vous préfériez le format court du mois de mars et très peu à me dire préférer le format plus long. J'ai donc essayé de trouver un intermédiaire en gardant un format beaucoup plus court mais en le nourrissant un tout petit peu plus. Alors, je vous attends dans les commentaires pour me dire si cette version vous convient et si on la pérennise sur les mois suivants. Merci à tous pour vos commentaires et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les cancers, on se retrouve donc pour votre tirage du mois d'avril, tirage général, et je vous accueille avec la carte de la justice inversée qui était sortie pour la période du mois d'avril dans votre tirage annuel, qui est encore disponible si vous souhaitez le visionner à nouveau ou le voir si vous ne l'avez pas regardé en fin d'année 2023. Donc la justice inversée, de quoi parle-t-elle? Eh bien, principalement de quelque chose qui va sortir du cadre, qui ne va pas être dans la ligne ou dans la droite ligne de ce qui se fait, de ce qui est habituel, de ce qui est réglementaire. Vous voyez, elle trouve un chemin un peu de traverse, elle fait d'une manière détournée. Elle peut aussi générer une forme de déséquilibre. Alors on a vu que l'année 2024 pour vous était une année d'évolution, de changement, et tout changement amène une période de déséquilibre. C'est-à-dire que pendant cette transition, eh bien, les choses ne sont pas stables, elles ne sont pas cadrées, elles ne sont pas encore réorganisées. Voilà tout simplement ce que peut signifier la justice dans ce cadre-là. Alors, on va tout de suite aller voir quel est votre état d'esprit pour ce mois-ci. Hop, celle-ci. 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée, c'est une carte qui va nous parler de lucidité, d'avoir envie d'être au cœur des problématiques, d'y voir clair, de savoir de quoi il retourne exactement. Donc dans l'état d'esprit, ça vous amène à vouloir chercher la vérité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une phase où vous cherchez à vous voiler la face, à faire du déni. Vous êtes dans une phase où vous avez envie, quitte à subir du déséquilibre, de la désorganisation, vous voulez savoir de quoi il retourne très clairement. Bien, donc un état d'esprit plutôt enclin à la lucidité et à l'envie de comprendre les tenants et les aboutissants de votre situation. On va regarder ce qui vous préoccupe. Hop là. Alors, on a le roi de denier. Alors, le roi de denier va nous parler de deux choses. La construction, la solidité, la fiabilité, la solidité, mais aussi le détachement. Ici, vous pourriez être préoccupé par le fait de vous détacher de quelque chose, de laisser derrière vous quelque chose. Vous pourriez être aussi déstabilisé, désorganisé par la préoccupation de défaire tout ce que vous avez construit, de remettre en question en tout cas tout ce que vous avez construit et tout ce qui est, on va dire, érigé aujourd'hui dans votre vie, qui tient, qui est solide. Ok, bon, on va regarder ce qui va se jouer dans la sphère professionnelle. Alors, dans la sphère professionnelle, on a du 4 d'épée. On réfléchit à une stratégie. On essaye de trouver ce qui va être le plus efficace. On n'est pas dans l'action, 4 d'épée, on est vraiment uniquement dans la réflexion. Le corps est au repos, on ne pose aucune action, on n'amorce absolument rien. On est vraiment en train de réfléchir à ce que l'on va mettre en place dans un second temps. Ok, on va en prendre une deuxième pour le pro. Hein, on va regarder à quel type de stratégie... oula, alors, eh ben celle-ci s'est retournée dans le jeu. Bon, alors effectivement, on est en train d'essayer de démarrer quelque chose de nouveau. C'est une stratégie pour amorcer quelque chose. Très bien, puisque c'est une année d'évolution. En général, dans les évolutions, on démarre de nouvelles choses, on amorce de nouveaux cycles. Donc ici, vous êtes en 4 d'épée sur ce mois d'avril. Je réfléchis à la meilleure stratégie pour amorcer quelque chose. Nouveau projet, nouveau travail, nouvelle façon de faire, nouvelle organisation. C'est possible. Avec la justice inversée, vous pourriez être dans une phase où les choses sont un peu instables et donc vous pourriez vouloir réorganiser, refixer les choses. En tout cas, on a ici quelque chose qui semble vouloir s'amorcer du côté de la nouveauté. Alors, on va regarder au niveau matériel ce qui va se passer pour vous sur le plan, sur le mois, pardon, d'avril et sur le plan matériel. Allez.
10 de denier. Bon, vous voyez cette préoccupation du roi de denier qui a peur de remettre en question. Eh bien, le 10 ici vient vous dire que visiblement sur le mois d'avril, les choses sont stables. Les choses sont figées, il n'y a pas de changement. Hein. Le 10 de denier dans le rider, c'est une carte qui vient asseoir une stabilité, qui vient parler de quelque chose de soutenant, de solide autour de soi. C'est aussi bien les personnes autour de vous qui vont être fiables, stables et présentes que le matériel qui est construit, solide et qui n'est absolument pas variable. Donc on a une bonne situation ici matérielle a priori, ou en tout cas ce n'est pas le moment où elle bouge dans le remaniement de votre situation. On va regarder ce qui se passe sur le plan relationnel, sentimental, affectif. Hop là. Reine d'épée, il y a des décisions à prendre visiblement, il y a vraiment des choses, auxquelles il faut réfléchir. La reine d'épée, elle tranche, mais elle tranche de façon très sèche. Elle ne laisse pas, l'émotionnel, entrer en ligne de compte. Elle est vraiment vous savez la reine d'épée, il faut l'imaginer comme quelqu'un qui a déjà vécu des choses, qui a déjà eu des blessures et elle se dit: «On me l'a faite une fois, on me la refera pas une deuxième fois». Vous voyez, c'est un peu ça, sa posture de la reine d'épée et donc en fait, quand elle prend une décision, quand elle tranche, quand elle essaye de comprendre une situation, elle le fait avec un abord uniquement intellectuel, mental et non affectif et émotionnel. Elle a besoin de sécuriser son intérieur par de la logique extérieure. Bon, donc il y a visiblement des décisions, des choses qui vont, se décider sur ce mois d'avril. On va en prendre une deuxième, on va regarder quel type de décision ou si on a des indices supplémentaires. Hop, celle-ci vient de sortir. Le jugement au regard du passé. Alors c'est intéressant parce que, vous voyez, hein, que ce soit pour le pro, on avait une mineure, le 4 d'épée, qui vient en, j'allais dire, en moment précurseur d'un arcade majeur, le battleur, c'est-à-dire que vous êtes en réflexion pour amorcer quelque chose de nouveau. Et sur le sentimental, vous avez une reine d'épée qui vient réfléchir, prendre tous les tenants et les aboutissants d'une situation pour trancher par rapport à une situation du passé. Le jugement, c'est le fait de se dire, ok, est-ce que j'enterre définitivement quelque chose? Est-ce que je tourne la page? Est-ce que je laisse derrière moi? Ou bien est-ce que je ressuscite cette situation? Quoi qu'il arrive, dans les deux cas, le jugement vous parle de renaissance, puisque si vous enterrez le passé, vous pouvez renaître sur une nouvelle page de vie, et si vous le ressuscitez, vous pouvez renaître avec cette nouvelle situation et les nouvelles circonstances. Quoi qu'il en soit, sur le plan affectif et sentimental, vous aurez à vous décider sur une situation déjà connue, une situation que vous avez déjà vécue ou avec une personne que vous connaissez déjà et une situation qui se représente. Ok, bon, on va regarder ce qui va se passer du côté de votre chemin de vie où vous en êtes. Je vous présente le tirage boussole, le tout dernier arrivé sur mon site. N'hésitez pas à faire appel à ce tirage si vous avez l'intention de vous engager dans un projet et que vous voulez en connaître tous les tenants et les aboutissants. Est-ce que c'est une bonne chose? Quels sont les conseils? Quels sont les enjeux? Les risques qui peuvent être liés à ce projet? Et enfin, les perspectives d'avenir. Donc n'hésitez pas et rendez-vous sur heliosguidance.com. Hop, ça sera celle-ci. Le roi d'épée. Avec le roi d'épée, on vous demande aujourd'hui effectivement d'être lucide sur ce que vous avez effectué jusqu'à présent, sur ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Il ne faut pas oublier que le roi d'épée, c'est celui qui souhaite réaliser ses projets, c'est-à-dire qu'il a des idées et il veut les mettre en œuvre. Donc en fait, il y a comme une forme de concrétisation de l'idée que l'on a. Par exemple, vous pourriez avoir une représentation intellectuelle de quelque chose que vous souhaitez voir advenir dans votre vie. Eh bien, le roi d'épée, c'est celui qui va être en capacité de définir le plan pour le mettre en œuvre. Donc ici, on vous dit, au niveau du chemin de vie, vous en êtes à venir remettre un peu plus de rationnel. Alors, c'est intéressant parce que pour vous, les cancers, qui êtes très dans l'émotionnel, vous êtes un signe d'eau, hein, comme voilà, le poisson et le scorpion, il y a beaucoup d'émotionnel. C'est très difficile pour les signes d'eau de faire sans l'affect, hein, sans les ressentis. Et bien là, en fait, on vous demande d'aller vraiment concentrer les choses d'un point de vue mental et intellectuel. Donc vous en êtes là dans votre chemin de vie à mettre à l'épreuve, en fait, votre capacité d'analyse et de réflexion en dehors des ressentis affectifs, émotionnels. Bon, pour quel exercice? Ça sera différent pour chacun de vous, mais en tout cas, il y a quelque chose à comprendre. On va regarder le conseil, hein, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il est judicieux de faire. On va regarder ça. Hop, celle-ci.
10 de bâton. Déjà, allez au bout. Le 10 de bâton, il vous dit, il faut aller au bout. Il faut faire le dernier effort. C'est peut-être laborieux, c'est peut-être difficile, mais il faut aller au bout de la situation, au bout de la question, et enfin déposer votre fardeau. Le 10 de bâton, c'est cette capacité à faire le dernier coup de collier. C'est les 100 derniers mètres d'un marathon. C'est la dernière ligne d'un roman. C'est ou le dernier chapitre. En tout cas, c'est ce qui arrive au bout de tant d'efforts et qui vient clôturer la situation et qui vous permet soit de profiter du résultat, soit d'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Hein. On dépose le fardeau et hop, on repart sur une nouvelle base, sur quelque chose de plus enthousiasmant. Donc, le conseil, c'est aller au bout. Allez au bout de la situation, allez au bout de ce que vous êtes en train d'entreprendre pour vous permettre de recommencer sur quelque chose de nouveau. Ça fait appel à votre situation affective relationnelle, hein, avec le jugement, et également sur la situation professionnelle. Allez, on va regarder ce qu'il faut éviter de faire. Hop là. Le diable. Intéressant. Alors, le diable, il est intéressant, surtout qu'on a la justice inversée. La justice inversée, des fois, elle est un peu filou, un peu filoute. Elle passe un petit peu en dehors des règles. Alors, pas forcément, il faut qu'elle soit très mal aspectée pour que ce soit quelque chose d'illégal, mais quand elle est inversée, en tout cas, on sort du cadre, hein. On prend un peu, comme je vous disais au début, les chemins de traverse sont faits différemment. Lui, le diable, il vient rajouter une notion quand même voilà, de stratégie, on y rajoute un peu Hem, j'allais dire, oui, un côté un peu malin, un peu sournois parfois, mais ça, c'est en négatif, d'accord? Donc attention, au côté, négatif du diable, hein, puisqu'ici, c'est ce qu'il faut éviter de faire. Eh bien, il ne faut pas être trop calculateur, il ne faut pas être trop, chercher trop à avoir le contrôle aussi, hein, ça peut être ça, et que la fin ne justifie pas les moyens. C'est vraiment ce que nous dit le diable ici. La fin ne justifie pas les moyens. Hem Je pense ici qu'on vous dit, voilà, il faut arriver au bout à tout prix, mais avec le bâton, on y arrive à la force de ses efforts, avec son énergie. On n'y arrive pas par des manipulations ou des choses détournées. Voilà ce que vous dit le diable. OK, bon, intéressant comme conseil. C'est vrai que parfois on pourrait, à minima, si vous voulez, le diable, c'est la solution de facilité. À maxima, c'est quand on va, mettre en place toute une machination. Maintenant, je pense pas que tous les cancers mettent en place une machination sur ce mois d'avril, mais en tout cas, on vous dit, voilà, essayez de ne pas user abusivement de votre pouvoir ou, par exemple, je sais pas si, on va prendre un exemple. Vous avez, un différend au travail avec quelqu'un, voilà, de votre, là où vous travaillez et le fait est que peut-être vous avez une position hiérarchique supérieure et que vous auriez les moyens de l'enquiquiner, par exemple. Eh bien ici, le diable, vient vous dire: «Attention, ne dépassez pas les limites». Même si la justice, elle, inversée, vous dit que vous pouvez peut-être des fois sortir du cadre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être essayer de régler les questions avec cette personne, d'essayer de se faire entendre, hein, parce que la justice inversée, elle est aussi en difficulté parce qu'elle a l'impression de ne pas être entendue. Donc on vous dit, vous pouvez peut-être faire un entretien informel ou vous pouvez peut-être essayer de provoquer quelque chose pour avoir une discussion hors du cadre, habituel qui vous occupe. Vous voyez? Hein, on n'est pas dans quelque chose de perverti, dans quelque chose de négatif, on est juste dans quelque chose qui va sortir du cadre habituel, sans pour autant aller sur le diable où vous pourriez faire, voilà, peut-être quelque chose, du fait de votre position. Alors, encore une fois, je dis pas que c'est ce que vous allez faire les cancers, je donnais juste un exemple pour que vous ayez une représentation entre la justice inversée qui sort du cadre, mais le diable qui lui carrément utilise des moyens un peu moins, j'allais dire, heu, a admissibles. Voilà, on va dire ça. Bon, pas facile cette carte ici, hein. Bon, on va regarder où vous en êtes à la fin de la période. Alors ça peut être valable, hein, ce diable, ça peut être valable dans le cadre du travail comme je vous l'ai expliqué, mais dans le cadre aussi affectif, amoureux, hein, si, je sais pas moi, si votre collègue subordonné vous a, volé votre petite amie par exemple, il ne sera pas judicieux de se venger d'elle dans le cadre du travail et grâce à votre position supérieure, voilà, hein. On a l'impression d'être dans une bonne comédie romantique, voilà, qui peut sortir à Noël ou je ne sais quand. Allez, on va regarder
où vous en êtes à la fin les cancers. La lune, très bien. La lune, en fait, si vous voulez, vous dit que, tout est en cours, hein. Tout est en cours de développement, c'est-à-dire que la situation est féconde, mais elle est dans la lenteur avec la lune, hein. La lune nous dit que vous allez peut-être aussi avoir parfois des variations, par rapport à ce que vous vivez dans le mois. Vous pourriez des fois être très enthousiaste et des fois un peu découragé, mais c'est aussi parce que vous faites le choix d'être lucide, de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a des nouvelles choses qui doivent émerger. Ça nécessite un bilan, un jugement, des décisions. Donc c'est aussi très logique que vous preniez le temps, avec la Lune, de le faire, que vous preniez le temps de réfléchir à tout ça et que ça provoque chez vous des émotions. Parce qu'on vous demande d'être dans le mental, et ça vient contrarier votre fondement principal du signe d'eau. Voilà pour vous, les cancers sur ce tirage général. On va regarder le petit message du tarot, je finis avec ça. J'ai un petit jeu qui reprend les 78, lames du tarot avec un conseil à chaque fois et je me suis dit que, c'était la petite nouveauté de ce printemps. Je vous propose une petite phrase méditative. Allez, pour les cancers, pour ce mois d'avril, quel est le message du tarot? Alors, 8 de denier. Ok, je fais preuve de discipline et de persévérance, quel que soit le domaine, je m'engage dans un nouvel apprentissage. Donc effectivement, le 8 de denier, c'est une carte qui finalement vous demande de faire des efforts sans pour autant que vous sachiez quel résultat vous allez obtenir. Comparé à d'autres où on vous dit 6 de bâton, c'est la victoire assurée si vous vous engagez, eh bien le 8 de denier vous dit oui, il y a des efforts, voire même des sacrifices à faire et vous ne saurez pas avant la fin si ça va payer ou pas. Mais en fait, c'est un engagement de foi en vous, en vos capacités à dépasser les obstacles, à faire ces efforts, à faire ces sacrifices, et de foi en l'univers, de ne pas vous laisser œuvrer pour rien. Donc ici, on vous dit, peut-être que cette épreuve est difficile, de venir se recentrer mentalement pour vous les cancers et de déployer des choses plus pragmatiques, mais on vous dit c'est peut-être un effort nécessaire pour votre évolution personnelle et en tout cas pour la continuité de votre chemin de vie. Bon, très bien. Donc voilà, ce qu'on peut dire pour vous les cancers sur ce mois d'avril. C'est un mois, qui va, vous amener, beaucoup de réflexion, qui, à mon avis, est précurseur de changements qui vont s'amorcer. On a vu qu'on avait déjà un début d'année où il y avait pas mal de remises en question, il y avait des choses à traiter et là, on a l'impression qu'on va, vraiment vers la phase de l'année où les choses vont se mettre en mouvement. Le mois prochain, vous avez l'étoile en carte principale, ce qui veut dire qu'il y a des opportunités, il y a des coups de chance et il y a des messages de l'univers. Donc on ira regarder ça dans la guidance mensuelle du mois de mai. Donc, si vous souhaitez qu'on se retrouve pour les guidances sentimentales et mensuelles générales, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié de la sortie de mes vidéos. Et si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à la liker et la commenter ainsi qu'à la partager. C'est comme ça que vous soutenez mes tirages et que vous me permettez de continuer tous les mois à vous les proposer. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. J'étais déjà partie en mai. Un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Bye bye.